Hello, bon matin. Bon, et je me suis retenue parce que quand même, moi, j'étais levée à 6h30. Et je blague pas. Déjà, quand je suis rentrée du Panama, je me couchais à 20h30 et je me réveillais à 5h40. Petit à petit, je tire sur la corde et j'arrive à me réveiller à 10h quand mes enfants ne sont pas là. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que pour moi-même, je me suis tirée encore une fois, toujours la même carte. Thriving avec cette belle girafe. Je crois que cette carte dans le jeu de Denise Lynn, The Sacred Destiny Oracle, eh ben, c'est la mienne. Je pense qu'il y a une notion entre cette belle et grande girafe qui avance vers la lumière, quels que soient les problèmes que la vie... Thriving. Bon, alors, ça c'est sympa, c'est joli. Et maintenant, je vais essayer de faire la même chose pour vous, parce qu'on est là pour vous tirer les cartes en ce 30 octobre 2021. Remarquez quand même que là, je tourne la vidéo avec mon portable et que et ben, la lumière est meilleure et peut-être même le son aussi. Donc, je vous montre un truc. Les cartes, je remets Thriving dedans parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous l'aurez. Aujourd'hui, donc là, je suis en mode plus général. Tout le monde. Aujourd'hui, une carte, un petit message. Bon, en même temps, le temps n'est pas figé. Donc aussi, ça pourrait être plus globalement, par exemple, pour le week-end. Je sais que ce soir, il y a il y a Halloween qui arrive. Et d'ailleurs, normalement, moi, à cette période-là, bah, j'étais au Japon. Et je peux vous dire qu'à Tokyo, c'est la guerre du déguisement. Nous, c'était toujours le jour vers lequel on terminait de travailler. On voyait tous les gens déguisés. J'ai vu des déguisements tellement sublimes là-bas. Et après, le lendemain, souvent, on arrivait le premier et on partait dans la nuit où il y avait le changement d'horaire. Donc, c'est le 31, je crois. Et c'était mortel. Donc, carte du jour générale pour tout le monde. Oh, la transformation. Elle n'est pas trop belle, cette carte. J'adore. Trop bien. Saison du Scorpion, transformation, ça c'est un oracle, mais en vrai, la carte de la transformation ici, dans le tarot, c'est la carte de la mort. Je vous en parlerai plus amplement. Et voyez, derrière, sans faire exprès, New Beginnings. Ça veut dire que bah, forcément, après avoir bougé, etc., et d'ailleurs, ça colle bien avec le tirage de hier, où il était question de faire le deuil et d'accepter que les choses aient changé, et que du coup, on passe à autre chose. Bah, là, ça y est, voilà, on est dans la transformation. Je vais vous lire un peu ce que ça veut dire. Alors, transformation. Ok. C'est le temps du changement, de la réinvention, de la renaissance dans des nouvelles manières de faire. Cette carte vous indique que vous êtes en train de commencer à prendre des mesures pour changer. Bah, ne résistez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel comme une initiation. Ah, la transformation ne veut pas forcément dire prendre quelque chose de vieux et le remodeler, hein, ou réarranger quelque chose. Ça veut dire en fait de devenir quelque chose de complètement différent, ou de faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable. Ça, on en a déjà parlé dans mes vidéos du monde de Cadiz. Je disais, oui, en fait, c'est dur. Hein. C'est dur de se mettre dans de nouvelles habitudes. Mais souvent, c'est pour le meilleur. Donc, c'est une carte qui porte chance. Et en fait, ça veut dire aussi que un souhait pourrait devenir vrai. Et ben, j'ai envie de vous dire que cette petite carte, moi, elle me fait chaud au cœur pour tout le monde parce que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment ça. Rien que le fait que je vous fasse des vidéos, parce que moi, ce que je me dis, c'est que pour partager, enfin, c'est juste du rien. Et si ça vous fait passer un beau moment, et ben, moi, je kiffe. Donc, en gros, je pense qu'il y a c'est un vrai sujet de partage en fait. Alors on continue. Évidemment, je n'ai pas prévu de jeu parce que je suis une coquinette et que ah vas-y, on va faire deux cartes du Tatou Tarot de Megamodon.
Mega Munden. Ça, c'est ma pote Elisa qui me l'a offert. Elle m'a même écrit un mot d'amour. Mais je vais pas donner. D'ailleurs, si vous m'aimez, vous pouvez m'envoyer des jeux. Hein. Quand vous trouvez des jeux que vous trouvez cool, think of Bibi. Think of Bibi. Alors, 2. C'est parti. Oh bah dis donc. Il y en a 2 qui sont tombés. Est-ce que vous croyez qu'on fait le jeu du jour? Non, j'ai pas envie, c'était pas assez mélangé. C'était bien. C'était des deniers, c'est de la vie matérielle, donc c'est cool. 2 pour tout le monde, donc général. Qu'est-ce qu'on a en ce week-end ou en ce samedi? Je verrai si demain j'ai envie de vous lire des trucs ou pas. Mais là, en tout cas, pour tout de suite maintenant, apprends avec la transfo. Évidemment. Ah oui, je l'ai rangé dans le petit carnet. Attendez, j'arrive. Donc, pour aujourd'hui, tac, tac. Une. Oh, c'est la même. Donc, le roi de denier. C'est ça que je disais. En fait, c'est tellement drôle. Ah là 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 là. Et, oh, bah voilà, je vais en parler tout à l'heure. Très bien. Le roi de denier et la mort. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. Plus ma petite carte de la transformation. Bah là, on est en plein dedans. Le roi de denier, il nous demande d'être en conscience de nos qualités, de tout ce qu'on maîtrise en fait, et de tout ce qu'on a accompli jusque-là. Et en fait, c'est une carte de confiance, parce qu'en fait, le roi de denier, il sait ce qu'il possède et ce qu'il a, ce qui lui permet en fait, du coup, avec la carte de la mort, d'avancer dans cette transformation, euh, même s'il a peur, de manière confiante. C'est-à-dire que je pense que le message du jour, c'est de se dire que nous avons des acquis, il y a des acquis, ils sont là, des choses peut-être même d'ailleurs du passé qu'on transporte depuis je ne sais pas combien d'années, mais on nous demande aussi d'être capable de passer à l'étape d'après, parce que de toute manière, avec la carte de la mort, bah, on n'a pas le choix. Et c'est surtout peut-être de revoir, remettre en perspective nos manières de fonctionner pour que du coup, ça nous donne plus d'aisance, je pense, pour la suite. J'ai pas de troisième carte, même si j'aimerais trop en rajouter une, mais en fait, je préfère m'arrêter là parce qu'en fait, sinon, bah, du coup, on va encore partir dans des réflexions qui sont plus longues. Et là, pour aujourd'hui, moi, ça me plaît très très bien d'avoir ces 2 cartes-là. Et je vais rajouter une petite information de plus. Mars, la planète Mars est rentrée en Scorpion, ça c'est de l'astrologie, et ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des... Et d'ailleurs, faites très attention parce que lui, parfois aussi, il peut être hyper autoritaire. Donc là, on va rentrer dans une phase aussi, parce que comme il y a des choses qui changent, des fois, on peut devenir beaucoup plus agressif, plus autoritaire, je sais tout, je crois que je connais, c'est comme ça et tout. Non, 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 non. Là, en ce moment, la requête, c'est à la acceptation de la transformation, acceptation des changements. Et en fait, on peut aussi changer en douceur. On peut aussi changer sans s'énerver. On a le droit d'avoir notre caractère, etc. Mais on peut aussi accepter, comme je disais hier, accueillir, accepter les situations et passer après à l'étape d'après, sans pas de manière rugueuse obligatoirement. Donc voilà, écoutez, moi je kiffe. Parce qu'en fait, que le roi de Denis passe par cette transformation, c'est aussi remettre en question toutes les choses qu'on pensait acquises et qui tenaient, parce que lui, en fait, c'est aussi c'est la carte du businessman. C'est quand, en fait, tout tient d'une certaine manière. Et là, il y a aussi une remise en question. Il y a des choses qui vont bouger. Et c'est là, j'ai fait un tirage général et je pense c'est aussi dans voilà, dans nos modes de pensée, dans notre mode de fonctionnement, et ben là, il y a des choses qui vont forcément changer. Il y a peut-être des gens qui vont dire à leur patron, là, en rentrant de vacances, ou ceux qui sont pas en vacances, écoute, bah là, moi, je vais te laisser parce que je vais aller faire mon truc. Ou il y a peut-être des gens qui vont mettre en place leur truc. Et alors, la carte de la mort, c'est ça, c'est qu'on dit on y laisse toujours quelque chose. Bah ouais, ça fait peur, anxiété, tata. On a le courage de devenir qui on a besoin d'être vraiment.
J'ai trop envie de tirer une troisième carte, mais je ne vais pas faire ça parce que c'est pas le concept. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, c'est une super belle carte parce que qui dit changement dit forcément un apprentissage après qui arrive derrière. J'ai envie de vous lire un petit poème. Mais en fait, j'hésite entre le prophète et un petit poème de Khalil Gibran. Ah bah tiens, j'ai ouvert la carte. Ça, c'est le prophète, d'accord, de Khalil Gibran. La joke. Donc, on parlait donc, du travail aussi, de choses et tout. Alors, un laboureur dit parle-nous du travail. Et il répondit en disant vous travaillez de façon à mesurer la terre et l'âme de la terre. Car ne rien faire revient à devenir un étranger aux saisons. Et à s'écarter de la procession de la vie qui s'avance avec majesté et fière obéissance vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte dont le corps transforme le murmure des heures en musique. Qui d'entre vous voudrait être un bout de roseau silencieux alors que tout le reste chante à l'unisson? On vous a toujours répété que le travail est maudit et le labeur une malchance. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez partie du rêve le plus lointain de la terre, qui vous fut attribué quand naquit ce rêve. Et en vous gardant à l'œuvre, vous êtes dans la vérité de l'amour, de la vie, et aimer la vie à travers l'œuvre revient à être intime avec le plus secret de la vie. Mais si vous, du fond de votre douleur, dites que la naissance est une affliction et que le vêtement de chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je vous réponds que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui y est écrit. On vous a dit aussi que l'existence est obscure, et dans votre lassitude, vous faites l'écho de ce qui a été dit par les lassés. Et je dis que la vie est vraiment faite d'obscurité, sauf lorsqu'il y a envie de faire. Et toute envie de faire est aveugle sans savoir-faire. Et tout savoir-faire est vain sans travail. Et tout travail est vide sans amour. Et travailler avec amour revient à se relier à soi-même et à autrui et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur comme si votre bien-aimé devait porter cet habit. C'est construire une maison avec affection comme si votre bien-aimé devait habiter cette demeure. C'est semer des semences avec tendresse et moissonner la récolte avec joie comme si votre bien-aimé devait en manger. C'est déposer en toute chose que vous façonnez un souffle de votre propre esprit et savoir que tous les morts bénis se tiennent auprès de vous et regardent. Souvent, vous avez entendu dire, comme si vous parliez en dormant, celui qui sculpte le marbre et modèle la forme de son âme dans la pierre s'avère plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel et le met dans le tissu pour le plaisir de l'être humain est meilleur que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Moi je dis, et non, en état de sommeil, mais dans l'éveil plein du milieu du jour, que le vent ne parle pas avec plus de douceur au chêne géant qu'au dernier de tous les brins d'herbe. Et seul et grand, celui qui change la voix du vent en un chant que son amour rend doux. Le travail est de l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez œuvrer avec amour, mais uniquement avec répugnance, il vaut mieux quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple et prendre l'aumône de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous faites du pain avec indifférence, vous mettez à cuire un pain plein d'amertume qui ne nourrit que la moitié de la faim de l'homme. Et si vous pressez les grappes de raisin, à contre-cœur, votre rancune distille un poison dans le vin. Et même si vous chantez comme des anges, en n'aimant pas le chant, vous murez les oreilles de l'être aux voix du jour et aux voix de la nuit. Voilà. Et c'est super ouf parce que hier, en fait, dans un autre livre, j'avais pris la photo de cette partie où il parle du travail qui c'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cet habit. Et c'est trop dingue, parce que moi, en ce moment, c'est pour ça qu'il faut que là, je fais tout ça, parce que je ne veux plus faire de travail où, en fait, ça ne sera pas guidé par le kiff. C'est-à-dire que si je ne kiffe pas, je ne veux pas. Donc là, on va voir la suite de l'aventure. Parce qu'en fait, je fais tout ça, mais il y a une vraie notion de cœur. Je veux faire des choses qui me tiennent à cœur. Être avec des gens qui me plaisent, être dans quelque chose qui me nourrit. Voilà.
Donc ça, je vous ferai une autre vidéo sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est hyper dingue parce que donc notre tirage du jour, Roi de denier, qui parle de travail, la mort, transformation et la transformation. Là, les gars, je peux pas faire plus. Hein. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon week-end si je vous revois pas demain. Mais bon, on verra ça parce qu'en fait, au jour le jour. Je vous embrasse très fort, des bisous. I love you guys.